Alors, un article sur dépêche.fr. Confinement, peut-on faire ses courses pendant plus d'une heure et à plus d'un kilomètre? Avec l'entrée en vigueur du nouveau confinement vendredi 30 octobre, la circulation est limitée à certaines sorties, moyennant une attestation. Si certaines de ces dérogations sont limitées dans le temps, d'autres, comme les achats de première nécessité, ne le sont pas. On fait le point. Peut-on se faire verbaliser lors d'un contrôle d'attestation en allant faire ses courses à plus d'un kilomètre de chez soi? C'est la crainte de nombreux internautes depuis l'entrée en vigueur du nouveau confinement vendredi 30 octobre. Qu'ils se rassurent, la réponse est non. Voici pourquoi. Alors, les attestations de sortie mises à disposition par le gouvernement prévoient différents motifs que l'on connaît bien depuis le confinement du printemps. Selon le décret du 29 octobre qui circonscrit les règles du confinement, le motif des déplacements brefs liés soit à l'activité physique individuelle de personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie, est effectivement limité à une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'1 kilomètre autour du domicile. En revanche, aucune limite de temps ou de distance n'est spécifiée pour les autres motifs, qu'ils soient pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile, ou des déplacements à destination ou en provenance du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle. Rappelons également que lors d'un contrôle d'attestation, les agents ne sont pas habilités à juger de ce qu'est un achat de première nécessité, selon un rapport de l'Observatoire parisien des libertés publiques de mars dernier. En revanche, un agent peut vous demander de présenter votre sac. Il ne peut pas le fouiller lui-même pour prouver que vous avez bien effectué vos courses. Oui, exemple concret, si vous êtes contrôlé par un agent de police et que vous lui dites que vous avez fait les courses, que vous avez rempli l'attestation comme quoi vous faisiez vos courses, si vous n'avez aucun sac de courses dans la voiture, ça va paraître un peu louche. Donc là, il va se dire, mais il ment le gars, c'est pas possible, et du coup, il va vous demander des explications, et vous allez dire quoi? Que vous n'avez pas de sac de courses? Et où sont les courses du coup? Bah, vous allez vous faire verbaliser à ce moment-là, donc de préférence, emmener un sac avec soi, et ne pas mentir, c'est quand même mieux. Alors, on poursuit cet article. Selon la police nationale, interrogée par Femme Actuelle via le chat mis en place par le ministère de l'Intérieur en temps de crise, malgré l'attestation dérogatoire, vous devez être en mesure de justifier le déplacement. Il est donc recommandé de conserver son ticket de caisse pour prouver que votre déplacement était bien pour effectuer ses achats. En toute logique, cependant, il convient d'éviter dans la mesure du possible des déplacements trop longs, qui augmentent les risques d'interaction et donc de contamination. Alors mon cas personnel, moi, j'ai croisé aucun contrôle de police dans la Manche ou dans le Calvados, là où j'habite du coup, que ce soit vers Vire ou Flers, même dans l'Orne, y a aucun contrôle de police depuis vendredi quoi, hein. Donc là on est quand même mercredi 4 novembre, pas un seul contrôle de police. Alors certes il y a moins de monde dans les rues, il y a moins de monde sur les routes, mais aucun contrôle d'attestation, etc. Alors ça va peut-être venir, on verra bien, mais pour l'instant en tout cas rien. Donc je sais pas si dans votre ville à vous c'est pareil, mais ça semble très light, hein, ce confinement pour l'instant du moins. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao ciao.